Bienvenue sur le podcast Le Marketing Rusé, présenté par le logiciel de marketing automatisé LeadFox. Dans ce podcast, on vous partage une vision fraîche et moderne sur des stratégies marketing à utiliser pour générer plus de prospects, faire plus de ventes et propulser votre entreprise. Bonne écoute! Alors bonjour et bienvenue au podcast Le Marketing Rusé, propulsé par LeadFox. Aujourd'hui, on a un épisode, ma foi, très intéressant, très créatif, puisqu'on parle de 4 tests que vous pouvez faire dans votre marketing, surtout sur vos pages d'atterrissage, pour découvrir ce qui fonctionne bien, pour passer d'amélioration en amélioration et répéter ce qui fonctionne bien. Parce qu'effectivement, vous l'aurez bien compris, si vous êtes gestionnaire marketing, coordonnateur marketing, directeur, spécialiste, peu importe votre rôle au niveau du marketing, si vous intervenez dans les publicités ou toutes les campagnes marketing, vous l'aurez compris, faut tester des choses, faut avoir des angles différents. Faut tester des offres différentes, faut vraiment, là, le marketing est un domaine d'hypothèse et c'est un domaine créatif dans lequel on a des idées, on les essaye, ça marche pas, on documente ce qui fonctionne, on documente ce qui fonctionne pas, on répète ce qui fonctionne, puis on fait des tests. Donc aujourd'hui, effectivement, je vais vous partager 4 idées de tests qui pourront vous inspirer pour vos prochaines campagnes, que ce soit vos campagnes de publicité, vos pages d'atterrissage, vos emails ou quoi que ce soit. Donc, je vais vous partager 4 idées de tests à faire en espérant bien sûr que ça vous inspire et que vous passiez à l'action pour faire ces tests-là sur vos prochaines campagnes marketing. Le tout premier test que je vous recommande d'essayer dans vos publicités, dans vos emails ou même sur vos pages d'atterrissage ou dans vos communications sur les réseaux sociaux, c'est de faire un test entre une communication qui est axée sur le gain, le bénéfice, et une communication qui est axée sur la difficulté, sur la douleur que votre prospect ressent ou quoi que ce soit. Laissez-moi m'expliquer dans cette idée de test. C'est un test que nous, on a fait chez LeadFox dernièrement, puis qu'on a vraiment remarqué qu'il y avait une différence majeure dans la façon dont les gens répondent aux messages, dans la façon dont les gens réagissent aux messages. Je vous explique un petit peu le test qu'on avait fait. Il y a quelques semaines, on avait fait un envoi d'email à notre base de contact pour inviter les gens à télécharger un e-book. Un e-book qui était axé sur comment bien orchestrer ses publicités Facebook. Et dans ce test-là, on avait envoyé 2 versions du email. La première version était axée sur le gain, les bénéfices, avait un angle assez positif, somme toute. Donc, là, j'y vais de mémoire et je paraphrase et je donne les exemples, là. Mais l'email était un peu du genre, voici comment améliorer vos publicités Facebook. Grâce aux conseils qu'il y aura dans ce guide, vous allez avoir des publicités plus rentables, vous allez faire plus d'argent, vous allez générer plus de prospects, etc., etc. Donc, il y avait un message qui était somme toute très positif et qui amenait le prospect à lire un message qui était vraiment axé sur qu'est-ce que tu vas obtenir? Quel sera le gain? Donc, une version très axée sur le gain, le bénéfice, ce que tu vas obtenir. Et au contraire, on avait fait une version B qui était au contraire axée vraiment sur le problème, qui avait une connotation assez négative, qui était axée sur le problème que le prospect vit, qui était axé sur la douleur, le problème que le prospect vit. Donc, le email se lisait un peu comme suit, là. Arrêtez de perdre de l'argent avec vos publicités. Si vos publicités ne sont pas rentables, qui sont un vrai gouffre à argent, eh bien, dans ce guide, vous allez obtenir tous les conseils, tous les trucs pour arrêter de brûler de l'argent avec vos publicités, etc., etc. Donc, il y avait vraiment une connotation très « arrêtez de souffrir ». Et l'autre email avait une connotation qui était très « voici ce que vous allez obtenir, voici les bénéfices, etc., etc. » Donc, ce test-là est vraiment de tester le message entre une communication axée sur le bénéfice et une communication axée sur le problème. Et ce qu'on a remarqué,
c'est que le email axé sur le problème a généré beaucoup plus d'engagement. Et là, je ne vous dis pas que ça va être le cas avec vous, avec vos communications et ainsi de suite, mais dans notre réalité, dans le test qu'on a fait, on a remarqué que la version un petit peu plus négative, un petit peu plus axée sur le problème, a généré plus d'engagement, plus d'engouement, plus de réaction que la version axée sur le bénéfice. Est-ce que ça va être la même chose dans votre réalité? Je ne le sais pas. La meilleure manière de le savoir, c'est de l'essayer. Donc ça, c'est le tout premier test que je vous recommande de faire dans vos emails, peut-être dans vos communications sur les réseaux sociaux. Faites ce test-là même dans vos publicités. Dans les publicités, vous pouvez faire une publicité axée sur le bénéfice et une publicité axée sur le problème et voir le taux d'engagement, le taux de clic, le taux de conversion, etc., etc. Ça, c'est un premier test qui est possible de faire. Le deuxième test que je vous recommande de faire, c'est d'ajouter de la preuve sociale ou d'en retirer et de voir quel est l'impact que ça va avoir dans vos communications. Donc, encore une fois, ça, c'est un test qu'on avait fait avec une page d'atterrissage dans le passé. Donc, notre page d'atterrissage en tant que telle présentait un certain e-book, le guide du marketing automatisé. Et la page était somme toute assez simple. Une page d'atterrissage dans laquelle on faisait de la publicité pour amener les visiteurs et les visiteurs étaient invités à télécharger un e-book gratuit sur le marketing automatisé. Comment intégrer le marketing automatisé dans son entreprise. Et somme toute, la version initiale, qui ne comportait pas de preuve sociale, fonctionnait relativement bien, à environ 36% de conversion. Donc ça veut dire que 36% des gens qui cliquaient sur la publicité pour en savoir plus sur le guide téléchargeaient le guide. Donc ça, c'est super intéressant à savoir. Ça nous permet d'avoir le taux d'efficacité de cette page-là. On a fait un test AB, donc une deuxième version de la page pour tester une certaine différence. Et sur cette page-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté des preuves sociales. Les preuves sociales, c'est quoi? C'est des prix que vous avez gagnés, des témoignages positifs de clients, des badges, des mentions dans les médias, etc., etc. Une sorte de preuve externe qui prouve votre crédibilité, votre compétence et ainsi de suite. Ça peut être un témoignage de client, des mentions dans les médias, un prix que vous avez gagné, etc., etc. Nous, ce qu'on a mis, c'est des prix qu'on a gagnés. Hein? On a été dans le top 25 des entreprises les plus prometteuses au Canada par Braham. On a eu certains badges avec G2 Crowd, etc., etc. Donc, dans le bas de la page, de la landing page, on a simplement ajouté ces badges-là. Et on a remarqué justement que 50% du trafic allait sur la version où il n'y avait pas de preuve sociale et 50% du trafic allait sur la version avec les preuves sociales et le résultat a été clair comme de l'eau de roche, c'était net. La version avec des preuves sociales a beaucoup mieux performé. On est allé chercher 10% de taux de conversion de plus, donc on s'est retrouvé à 46% de taux de conversion. Donc simplement en ajoutant dans le bas de la page des petits badges de mention qu'on a eu, on a pu aller chercher 10% plus de prospects. C'est 10% gratuit qui est possible d'aller chercher comme ça, simplement en ajoutant quelques petites images sur votre page. Donc ça, c'est le genre de test que vous pouvez faire sur vos publicités, dans vos emails, sur votre site web, sur vos pages d'atterrissage lorsque vous faites des publicités et ainsi de suite. C'est le genre de test qui coûte absolument rien à faire et qui peut vous permettre d'aller chercher plus de prospects plus facilement. Ajouter des témoignages, ajouter des mentions dans les médias, des prix que vous avez gagnés, etc., etc. Et voyez comment est-ce que ça réagit en tant que tel. Si votre logiciel vous permet de faire des tests AB, à ce moment-là, je vous recommande fortement, faites des tests AB. Dans vos publicités, faites simplement un petit créatif visuel différent qui mentionne les médias. Si votre logiciel de landing page ne vous permet pas de faire des tests AB, à ce moment-là, c'est un peu, je dirais, grave là, en tant que tel, là, dans le sens où votre logiciel doit vous permettre de faire ce genre de test-là pour passer d'amélioration en amélioration et améliorer votre acquisition de prospects. Si votre logiciel ne vous permet pas de le faire, à ce moment-là, je me permets de vous inviter à démarrer un essai gratuit de LeadFox, puisqu'on permet de faire des tests AB de manière illimitée sur tous vos outils faits avec LeadFox. Vos infolettres, vos pages d'atterrissage, vos pop-up, etc., etc. Donc, rendez-vous simplement dans la description. Vous aurez un lien pour démarrer un essai gratuit de LeadFox et pouvoir faire ce genre de test-là en tant que tel. Laissez-moi vous poser une question.
Êtes-vous satisfait de vos résultats marketing? Est-ce que vos publicités vous coûtent de plus en plus cher sans générer plus de résultats? Commencez-vous à être à court d'idées sur les méthodes pour générer plus de clients potentiels? Eh bien, sachez que LeadFox peut vous aider. Notre rôle est d'aider les PME et gestionnaires marketing à avoir un marketing plus prospère grâce à des outils simples et innovants. Avec l'aide de l'assistant marketing LeadFox One, vous aurez des campagnes marketing performantes pour attirer plus de clients potentiels, mettre votre entreprise en valeur et générer plus de revenus en 2023. Rendez-vous simplement sur le lien en description pour en savoir plus et demandez l'aide de LeadFox One pour propulser votre marketing. Le troisième test que je vous invite à faire, à tester, et là, il n'y a vraiment pas de recette magique. Ça fonctionne à chaque fois, ça fonctionne pour lui, ça fonctionne pour elle. En fait, ça va vraiment être de le tester. Okay? Ça, ce sont des tests qu'on a fait avec l'assistant marketing LeadFox One et qu'on a fait nous-mêmes chez LeadFox. L'assistant marketing LeadFox One, juste pour vous mettre en contexte, c'est un assistant qui va créer les campagnes pour nos clients. Donc, on a la chance d'avoir l'occasion de faire des tests dans plusieurs secteurs et faire plusieurs tests avec plusieurs clients. Donc, on a rapidement pu récolter de la data, faire des tests, puis voir un peu comment ça réagit. Est-ce que ça réagit bien? Est-ce que ça réagit pas bien? Et ainsi de suite. Et quelque chose qu'on s'est rapidement rendu compte en tant que tel, c'est de tester des versions de pages d'atterrissage ou même des versions de email avec beaucoup de texte versus des versions avec moins de texte. Encore une fois, je vais vous expliquer un test qu'on avait fait. Et cette fois-ci, c'était pour une page d'atterrissage. Donc, on faisait une publicité sur Facebook pour offrir un certain guide gratuit, le guide des 25 meilleures stratégies marketing pour rentabiliser son site web. Donc, on avait une publicité qui menait vers une page d'atterrissage et les gens téléchargeaient le guide et ainsi de suite. Sur la page initiale en tant que telle, on avait le guide, le formulaire. En dessous, on avait une section dans laquelle qui présentait un peu les bénéfices. Dans ce guide-là, vous allez retrouver 25 stratégies qui vont vous permettre de rentabiliser votre site web, générer plus de prospects, etc. Après ça, ensuite, on avait mis une section qui présente l'équipe pour un peu là, crédibiliser là, le guide. On est une équipe d'experts qui a plusieurs années d'expérience en marketing. On a aidé des centaines et des centaines de clients, etc., etc. Donc, on avait mis une petite section pour un peu crédibiliser là, le guide et ainsi de suite. Donc, ça donnait une page où il y avait à peu près 3 sections avec quand même pas mal de texte et quand même quelques appels à l'action. Ce qu'on avait fait, c'est qu'on a fait un test A-B où on a été à l'opposé, où on s'est dit, on met l'image, le titre, le formulaire, c'est tout. Et on va voir laquelle des deux versions convertit le plus. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la version en tant que telle, qui était la plus courte, est celle qui générait le plus de conversions. Donc, il y avait moins de texte, il y avait moins de, justement, de texte pour, on pourrait penser, moins de texte pour convaincre le visiteur de télécharger le guide. Et malgré le fait qu'il y avait moins de texte, il y avait plus de téléchargements. La page était plus efficace. C'est un peu paradoxal, hein, parce qu'on se dit, si je mets du texte, je vais avoir plus d'occasions de convaincre le visiteur. Or, ce n'était pas le cas. Moins on en mettait, plus il y avait de téléchargements. Et l'hypothèse derrière tout ça, c'est tout simplement qu'on se dit que lorsque la personne voit la publicité, c'est la publicité qui lui donne envie de télécharger le guide. Et si la personne a envie de télécharger le guide, elle va cliquer sur la publicité, elle va arriver sur la page. Et lorsqu'elle est sur la page, ce qu'elle veut, c'est télécharger le guide. Elle ne veut pas commencer à lire. Elle est déjà convaincue. Si elle est sur la page, c'est parce que la publicité l'a convaincue d'aller sur la page pour télécharger le guide. Donc, c'est là qu'il faut rendre la page la plus simple possible, la plus, excusez-moi le terme anglophone, là, mais la plus straight to the point possible. On ne veut pas perdre notre temps à chercher le formulaire. On doit arriver, remplir le formulaire, télécharger, voilà. Donc, c'est un peu l'hypothèse qui nous a amené justement à faire ce test-là. Et effectivement, la raison pour laquelle je parlais de l'assistant marketing LeadFox One, c'est que vu qu'on a l'occasion de travailler avec plusieurs clients de plusieurs domaines différents, on a fait ce même genre de test-là sur des concours, sur des e-books, sur des consultations gratuites, etc., etc. Et à chaque fois que il y avait une publicité qui menait à la landing page,
cette hypothèse-là était confirmée. La version plus courte fonctionnait. À chaque fois qu'on avait une infolettre qui menait vers la landing page, l'hypothèse était confirmée. La version plus courte fonctionnait mieux en tant que telle. Et la raison est simple. Ce n'est pas la landing page qui va convaincre le visiteur de télécharger le guide, c'est la communication avant qui va convaincre le visiteur d'aller télécharger le guide. Donc, le email va donner envie à la personne d'aller télécharger le guide. Elle va cliquer sur le lien dans le email qui va l'amener sur la landing page. Et là, une fois rendue sur la landing page, elle est dans l'environnement pour passer à l'action. Donc, testez ce genre de format-là avec vos emails, avec vos landing pages, avec vos publicités Facebook, une version longue, une version courte, et vous allez rapidement pouvoir voir comment vos visiteurs réagissent à vos communications et mieux comprendre leur processus là, de magasinage, leur comment on appelle ça, leur buyer journey en tant que tel. Vous allez mieux comprendre comment ils consomment votre contenu, dans quel état ils sont lorsqu'ils consomment votre contenu, et ainsi de suite. Donc, le troisième test, tester une version longue, tester une version courte et regarder laquelle des deux versions performe le plus. Et finalement, le quatrième test qu'on vous invite à essayer dans vos campagnes marketing, c'est de faire une version de vos publicités, une version de vos emails ou même une version de vos pages d'atterrissage avec une vidéo, une version sans vidéo, donc avec des photos en tant que telle. La raison est que la vidéo est un excellent moteur, est un excellent canal pour attirer l'attention, pour capter l'attention du visiteur et quand même tisser un certain lien émotionnel. Parce qu'avec la vidéo, on peut voir la personne, on peut entendre la personne, on peut peut-être constater un peu son humour, sa manière d'expliquer les choses. On peut s'attacher à sa voix, on peut s'attacher à son apparence, etc., etc. Donc, le lien émotionnel est beaucoup plus facile à faire par vidéo. Par contre, peut-être le désavantage qui peut se poser, c'est que la vidéo peut être longue. Alors on dit souvent qu'une image vaut 1000 mots. On a juste à regarder une image et on peut déjà tisser des liens, on peut déjà faire des rapprochements, tisser des raccourcis. Une image est beaucoup plus rapide à scanner. Une page avec du texte est beaucoup plus rapide à scanner. Donc, ce serait le test à faire. Testez une version de votre page d'atterrissage dans laquelle il y a une vidéo de vous qui présente le e-book, de vous qui présente la formation gratuite, qui présente le webinaire, qui présente la consultation gratuite. Et faites une version test où c'est simplement une photo de vous, une photo du e-book, une photo de la formation, etc., etc. Ce serait le genre de test qui vaudrait la peine d'être fait. Et c'est ce que nous, on a testé justement chez LeadFox dernièrement sur une page d'atterrissage sur laquelle il y avait une consultation gratuite. Donc, je vous mets un petit peu en contexte. À chaque fois que quelqu'un télécharge un guide, donc on a de la publicité Facebook qui mène vers un guide, les gens téléchargent le guide et ensuite de ça, ils tombent sur une page où on a la possibilité de planifier une rencontre téléphonique avec un expert marketing pour avoir des conseils, avoir un regard externe d'un professionnel, être éclairé dans notre stratégie marketing. Et sur cette page-là, initialement, on n'avait simplement que des images avec du texte. Cette page-là fonctionnait quand même relativement bien en tant que telle. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une deuxième version où il y avait vraiment une vidéo dans laquelle, justement, on avait quelqu'un qui explique un peu c'est quoi la consultation gratuite, c'est quoi le bénéfice, qu'est-ce qu'on va en retirer, comment est-ce que ça va se dérouler en tant que tel. Et on a remarqué que la version vidéo fonctionnait mieux pour donner envie aux gens de planifier une rencontre que la version textuelle en tant que telle. Et l'hypothèse qu'il y a derrière tout ça, c'est justement, on pense que le fait d'avoir une vidéo, le fait de voir l'humain, projette un peu le visiteur sur voici le genre de personne avec qui je vais avoir un rendez-vous. Quelqu'un qui est bien habillé, quelqu'un qui s'exprime bien, quelqu'un qui est un peu drôle. On peut constater sa manière d'expliquer les choses. Il est bien structuré, j'arrive à bien comprendre, c'est bien vulgarisé. Donc, si je prends rendez-vous avec un membre de l'équipe, je vais probablement avoir quelqu'un comme ça qui va m'aider. Donc, c'est un peu l'hypothèse qu'on a retirée après ce test-là. Et c'est le genre de test que vous pouvez faire aussi dans vos vidéos, dans vos publicités
Facebook, vos publicités LinkedIn, vos publicités Instagram, sur vos pages d'atterrissage, sur votre site web et même dans vos emails en tant que tels. Donc, testez. Mettez une petite vidéo de 30 secondes, 1 minute, 2 minutes qui explique un peu la consultation gratuite, le e-book, la formation que vous proposez et faites un test A/B pour voir laquelle des deux versions fonctionne le mieux, donne le plus envie à la personne de télécharger le guide, de prendre rendez-vous, etc., etc. Ça, c'est un test qui peut être vraiment intéressant à faire et ensuite de ça, qui peut vraiment vous donner peut-être un indice sur ce qui fonctionne le mieux et d'améliorer ainsi vos autres pages d'atterrissage, vos autres publicités, etc., etc. Et donc, c'est les 4 tests que nous vous encourageons fermement à tester dans vos stratégies marketing. Parce que les stratégies marketing, c'est rare que c'est un coup de circuit dès la première tentative, dès la première itération. Ce qui fait qu'une stratégie marketing fonctionne extrêmement bien, c'est justement de passer d'amélioration en amélioration, de faire des tests. On fait une première itération. On a des statistiques, on voit les visiteurs, on voit les inscriptions et ensuite on teste quelque chose. Ça marche pas. Ce qui marche, on le maintient et ensuite de ça, on fait un autre test et un autre test et un autre test. Donc, je vous encourage fortement à tester ce qu'on vous a partagé. Le premier test, c'est de tester un message qui est axé sur le bénéfice versus un autre qui est axé sur le problème que le prospect vit. Le deuxième test qu'on vous recommande de faire, c'est de tester des preuves sociales. Mettez des badges, des témoignages de clients, des prix, des mentions que vous avez eues pour crédibiliser votre communication. Le troisième test, c'est d'avoir une version courte ou une version longue. Regardez comment est-ce que ça réagit. Est-ce que la version courte provoque plus d'inscriptions ou la version longue provoque plus d'inscriptions? Et le quatrième test, c'est avec une vidéo ou sans une vidéo. Tester peut-être une petite version vidéo pour mettre le visiteur en confiance et créer ce lien humain, ce lien émotionnel entre vous et le visiteur. Et bien sûr, si vous avez besoin d'aide pour élaborer des stratégies marketing à succès, si vous voulez travailler en équipe avec une équipe d'experts marketing qui a des années d'expérience, dont c'est le talent et le travail de créer des campagnes marketing à succès, alors je vous invite fortement à vous intéresser à notre assistant marketing LeadFox1. L'assistant marketing LeadFox1 en tant que tel, c'est un assistant, un petit copilote, un coéquipier qui va s'occuper de créer et lancer vos stratégies marketing pour vous. Donc, si vous êtes un gestionnaire marketing, un spécialiste marketing, un directeur marketing qui est un peu tout seul dans son département, qui déborde de tâches, qui n'a pas le temps de faire ses campagnes marketing ou du moins qui n'a pas le temps de bien faire ses campagnes marketing, à ce moment-là, l'assistant marketing LeadFox1 va être un coéquipier en or. Ça va vraiment venir vous aider à vous enlever un poids sur les épaules, à vous aider à élaborer des belles stratégies marketing qui font du sens, puis surtout d'avoir plus de résultats parce que ça en occupe à 100% pour vous. Donc, je vais laisser le lien dans les notes d'épisode ainsi que le lien pour démarrer un essai gratuit de LeadFox pour vous aider à créer des pages d'atterrissage, des infolettes, des emails automatisés, des pop-up, des publicités pour tester et créer des campagnes marketing à succès. Je vous remercie beaucoup. Si vous avez aimé l'épisode aujourd'hui, je vous encourage fortement à laisser un petit avis 5 étoiles sur le podcast et vous abonner pour ne rien manquer de tous les conseils et les trucs qu'on vous partage. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Bye bye. LeadFox est un logiciel de marketing automatisé propulsé par l'intelligence artificielle pour vous aider à générer plus de prospects et rentabiliser vos publicités plus facilement. En passant par les pages d'atterrissage, les emails automatisés, les pop-up et les infolettres, vous aurez tous les outils dont vous avez besoin pour générer plus de prospects au sein d'un seul outil simple et intuitif. Rendez-vous dans la description pour démarrer un essai gratuit de 14 jours et commencer à générer plus de clients potentiels. Cliquez sur le bouton s'abonner pour s'abonner au podcast et ne rien manquer des prochains épisodes. À très bientôt!